Bonjour, je m'appelle Pascal Basile, je suis biologiste amateur et j'habite au bord des Temps-de-Berre et je vais vous parler dans cette vidéo des herbiers de la côte ouest, donc Figrol et le Ranquet essentiellement en ce début d'année 2020. Alors en introduction pour les profanes, les herbiers sont faits par des magnolophytes, des plantes à fleurs. Il y en a 3 types dans les Temps-de-Berre, on verra lesquels. Ce qui est important, c'est que quand un herbier se développe, il attire avec lui toute une biodiversité, des petits animaux qui vont pondre dessus, qui vont se cacher dedans, etc. Et donc c'est important que les herbiers soient grands et en bon état. Alors l'herbe la plus fréquente qu'on trouve dans les Temps-de-Berre, c'est la Zosternenne. Donc ici on voit une toute petite tache, mais ça peut faire des herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés, voire plus. La seconde herbe, c'est la Zostermarine, cousine de la précédente. Les feuilles sont un peu plus larges, souvent un peu plus longues. Cette herbe est plus intéressante parce qu'elle attire a priori plus de biodiversité, qu'elle devrait dominer dans les Temps-de-Berre et qu'elle avait complètement disparu. Enfin, la troisième est un peu différente parce qu'elle fait des tiges ramifiées. C'est donc la rupie spiralée, et pourquoi on l'appelle spiralée? C'est cette spirale qu'on voit à droite qui est la fleur, qui n'est pas toujours présente, toujours visible, mais quand elle l'est, on est sûr que c'est la rupie. Voilà les Temps-de-Berre vus par Google Earth. On peut zoomer et remonter dans l'histoire, et on peut voir des herbiers par Google Earth. Ce qu'il faut savoir de l'étang de Berre, c'est qu'il fait 155 km², 15 500 hectares, très peu profond, donc une énorme surface disponible pour les herbiers. Alors l'histoire des herbiers dans l'étang de Berre, on peut la résumer comme ça. Avant 66, plus de 1000 hectares. En 66, démarrage d'une centrale hydroélectrique qui a versé tellement d'eau douce qu'elle a tué les herbiers. En 2004, il devait en rester que des herbiers reliques de moins de 1 hectare. En 2004, il y a eu une grosse réduction des rejets de cette centrale, et les herbiers, sans doute, après quelques années, sont revenus. On s'en est aperçu que vers 2013, et on les a vus croître jusqu'en 2017, même début 2018. Et en 2018, une grosse crise estivale qui a dû en tuer la moitié, on estime. En 2019, il n'y a pas eu de crise, et où en sont-ils maintenant? C'est ça le débat. Le premier herbier qu'on va regarder, c'est celui de Figrol. Figrol, c'est une grande plage de plus d'1 kilomètre de long entre Martigues et Saint-Mitre. On peut voir donc sur l'image Google Earth les taches noires au large de la plage là, qui représentent les herbiers. Celles qui sont rondes, c'est des herbiers. Alors avec le drone, on voit encore mieux. Il est à 100 mètres là au-dessus de la plage. Alors un herbier, ça commence toujours par une tache qui va croître en cercle. Ça va faire une tache bien ronde, et puis ensuite elle pourra mourir d'un côté ou au centre, et donc on verra des demi-cercles ou des couronnes. On voit aussi que les herbiers poussent à peu près à 100 mètres de la plage, vers 1 ou 2 mètres de profondeur. Alors on va laisser les taches du sud de l'herbier les plus grosses pour l'instant, et on va s'intéresser d'abord au nord de l'herbier. Je suis allé voir donc les toutes dernières taches. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a non seulement les taches les plus importantes qu'on voyait depuis le satellite, mais aussi des plus petites taches, et donc on va plonger dessus. Alors voilà, là on est à Figrol Nord, tout près, prêt à plonger. Donc on reconnaît la plage pour ceux qui la connaissent. C'est là où parfois il y a des naturistes l'été. Donc on voit la tache. Si on plonge dessus, donc on s'aperçoit que ce ne sont que des Zosternaines. Donc une tache a priori en bon état, les herbes sont vertes, etc. Si on s'éloigne donc en direction des plus petites taches, on s'aperçoit que c'est des zoostères qui sont en train de coloniser. C'est en voyant ce genre de chapelet de petites taches qu'on peut être sûr que l'herbier de Figrol est en bon état et en train de coloniser.
Alors s'il n'y a pas de crise dystrophique du type de 2018, normalement ça s'éteint. Donc on va refaire surface et on vérifie bien qu'on est toujours à Figrol. Donc maintenant, nous voilà sur le sud de Figrol, en face des jeux d'enfants. C'est là qu'on avait vu les plus grosses taches de zoster. Donc c'est des zosters naines, hein, et c'est pas forcément très intéressant de plonger dessus. Par contre, ce qu'on remarque, c'est des zosters marines. Alors il y en a, moi j'en ai vu 5 taches, j'en montre 4 dans le film, hein, on en voit 2 d'abord, puis 2 autres. Puis on en verra 2 autres. A priori, elles sont récentes, 1 an. Et puis on espère que les petits cochons vont pas les manger. Faudra évidemment les suivre, voir si elles se développent, ou si elles meurent. Alors dans la plongée, on voit bien que je ne cherche pas du tout à filmer les zosters naines. Je suis plus surpris et plus personne ne l'est. Je cherche clairement les zosters marines. On peut rappeler que les zosters marines sont beaucoup plus fragiles, hein, que les zosters naines. Elles avaient disparu beaucoup plus vite après 66. Évidemment, l'espoir est grand de les voir revenir. Voici les 2 autres taches de zosters marines. Et si on ressort, on est bien à Figrol Sud. Donc nous voilà maintenant au Ranquet, un peu plus au nord. C'est une anse urbanisée qui fait partie de la ville d'Istres. Comme j'habite tout près, c'est l'herbier que je suis depuis le plus longtemps. Je l'avais découvert en 2012, où il n'y avait qu'une petite tache au nord de l'anse, là où le drone finira de filmer. Et puis ça a colonisé tout l'anse, donc vers le sud. Ça continue actuellement vers le sud sur Varage. Ça a commencé aussi sur la côte rocheuse d'Istres au nord. Ce qui est intéressant dans cet herbier, c'est que c'est un de ceux qui a le mieux résisté à la crise de 2018, avec 5% de pertes, pas plus. Celui de Figrol avait un peu moins bien résisté, disons 20% de pertes, mais avait très bien résisté quand même. L'herbier du Ranquet est intéressant parce qu'il n'est pas constitué uniquement de zosters naines, contrairement à pratiquement tous les autres herbiers de l'étang, mais qu'on y trouve des rupis spiralées. C'est ce qu'on est en train de filmer, même si c'est pas très bien filmé. On reconnaît les tiges ramifiées. Comment sont-elles venues? Sans doute comme les zosters naines, hein, depuis d'autres étangs, l'étang de l'Estomac par exemple, par des canards ou des cygnes. Hein. On voyait sur le drone 2 cygnes au nord de l'anse. C'est sans doute eux les responsables. Et ce qu'on peut voir aussi au Ranquet, au milieu de tous les zosters naines, c'est parfois des zosters marines aussi. Alors pareil, il faudra suivre si ces plantes se maintiennent. On voit quand même que l'essentiel c'est des zosters naines. En conclusion, les 2 herbiers de Figrol et du Ranquet sont en bon état. Ils ont clairement bien surmonté la crise de 2018 et sont de nouveau en croissance. Ils sont constitués essentiellement de zosters naines, même si ponctuellement on peut voir des rupis ou des zosters marines. Donc on continuera à le suivre, voir si une autre crise du type 2018 intervient et comment il la surmonte à nouveau, ou si le développement se poursuit plus harmonieusement, et si les zosters marines finissent par gagner. C'est ça qu'il faudra suivre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.